Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une spéciale Parlons Blender. Alors vous voyez là, je vous ai sorti tout ce que je pouvais avoir pour expliquer surtout aux personnes qui commencent, aux débutantes le coloriage, la partie Blender. J'ai fait une vidéo sur les papiers, et là je fais une vidéo sur les blenders. Alors voilà, on va commencer par le plus simple. En fait, c'est un petit répertoire de tout ce qui peut exister en blend. Pour commencer dans la série des blends, vous avez ces petits goupillons-là. Ça s'appelle des estampes. Vous en trouvez un petit peu partout dans n'importe quel magasin d'art créatif, sous différents formats, sur différentes épaisseurs. Vous en avez aussi sur Amazon. Avec ça, vous allez pouvoir blender toutes sortes de crayons, ainsi que tout ce qui est pastel. Vous savez, les pastels tendres. Oui, pastel tendre. Donc, savoir que ça existe, voyez, et que ça se taille, soit avec une petite spatule avec un... Ah, comment ça s'appelle? Vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec une toile, un genre de toile émerie. Ouais, c'est ça. Ou alors, regardez, avec une petite lime à ongles que je n'utilise que pour ça. Croyez pas que je fais mes ongles avec ça. Hein, non, non. J'utilise uniquement avec ce type d'estampe. Ça permet de nettoyer le bout. Vous voyez, comme ça. Vous frottez, ça permet de nettoyer le bout. Donc, ce genre d'estampe existe. Il en existe d'autres modèles. Regardez, j'en ai encore d'autres. Là, c'est compté à Paris, mais vous en avez dans diverses marques. Sincèrement, vous en avez plein. Je les mets là sur le côté. Regardez, je vais les mettre là. Voilà. Après, vous avez les blenders des diverses marques de crayons de couleur. Ce que j'entends par là, c'est vous avez la marque des Prismacolor. Alors là, vous voyez, c'est ce qui me reste. Mais j'en ai une petite réserve là que je vais vous montrer. Je vous montre. Voyez, les blenders de chez Prismacolor, que bien sûr je les utilise, donc ça rétrécit, c'est sûr. Donc j'utilise des petits rallonge crayons comme ça. Vous voyez, mais on voit que c'est du Prismacolor. Bon, on voit même plus. Vous voyez, c'était tellement été coupé qu'on voit plus la marque Prisma sur le crayon. Peu importe. Savoir que ça existe. Vous avez le Prismacolor, vous avez le crayon Blender de chez Derwent, et vous avez tout ce qui est Caran d'Ache aussi. Là, j'ai un blender de réserve Caran d'Ache, et là, j'ai un blender et un full blender de chez Caran d'Ache. Pour avoir des effets de brillance, des effets de blend, et puis pour pouvoir jouer avec les deux. Donc il y a Blender et Full Blender. Chez Caran d'Ache, regardez, j'en ai un là, Full Blender. C'est bien ça, hein, Full Blender. Full Blender, voilà. Ça donne un effet de brillance. En plus, j'ai pas encore testé, vous voyez, j'ai pas encore essayé, mais savoir que ça existe, quoi. Là, c'est juste un petit répertoire, savoir ce qui peut exister dans les blenders. Après, Prisma, Caran d'Ache, Derwent, écoutez, voilà. Pour tout ce qui est blender simple des marques des plus grosses marques de crayons, il en existe dans d'autres marques. Hein. Dans d'autres marques de crayons, ça existe aussi. Ça existe aussi. Alors, regardez sur Amazon, vous allez en avoir. Ça, c'est sûr. Plein. Il y en a des pages entières. Après, il y a aussi tout ce qui est blender, mais à water spirit ou sans alcool. Alors, j'ai pour vous montrer le Tombow, le blender de chez Tombow. Vous allez me dire, c'est pour feutre, mais ça fonctionne aussi. Je le fais fonctionner aussi pour tout ce qui est crayon de couleur. Ça fonctionne aussi très bien. Avec une pointe comme ceci d'un côté. Les blenders
classiques de chez des marques Prisma, etc., Derwent, vous les taillez au taille-crayon ou aiguiseur classique. Là, c'est en pointe feutre. Vous voyez, regardez, je mets sur fond noir. Le blender de chez Tombow. Et franchement, moi, j'en suis contente. Mais vous savez, sincèrement, utiliser tel ou tel blender, ça va dépendre du crayon de couleur que vous allez utiliser et du papier que vous allez utiliser. C'est pour ça, encore une fois, je ne m'en vais pas dans des tests, parce que il y a tellement de sortes de crayons de couleur et tellement de sortes de papier que vous n'aurez pas le même résultat. C'est à vous de tester, à vous de vous faire votre propre idée avec ce qui vous semble le plus intelligent. Parce que c'est trop intuitif, c'est trop c'est trop par ordre de coup de cœur qu'en fait. Et puis on aime travailler ou on n'aime pas travailler. Après, en crayon comme ça, Blender, il existe aussi tout ce qui est Derwent. Des crayons pencil comme ça qui se présentent en packaging comme ça. Vous allez trouver sur Amazon. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça c'est un jeu de secours. Voilà ce que ça donne en termes de mine. Vous en avez un avec une mine comme ceci. Et un autre avec une mine plus fine. Regardez. Hop, voilà. Bien sûr, je les utilise, hein, ceux-là en ce moment. Donc ils sont pas neufs comme ceux-là. Vous allez les avoir blancs, nickel, immaculés. Pardon. Vous voyez, ils sont neufs forcément. Voilà. Ils sont un peu plus tachés, plus clairs. De toute façon, on voit bien sur l'emballage que la pointe n'est pas blanche de ces crayons-là. Regardez. Vous voyez? Et comme ces crayons-là, à mon sens, ça revient quand même assez cher, j'ai essayé de trouver une solution. Je me suis dit, en fait, c'est quoi ces crayons-là? C'est, bon, ben, hormis les pointes fines, plus larges, c'est un genre d'alcool, en fait, pour diluer le pigment du crayon de couleur. Je me suis dit, bah, ça serait peut-être bien d'investir dans des crayons de ce genre, avec des pointes. Attendez, hop, ils sont très durs à ouvrir, là. Différentes. Voilà. Et j'ai rempli les crayons avec de la Water Spirit sans alcool. Sans odeur, pardon. Oh, pourquoi j'ai odeur? N'importe quoi. Sans odeur. Ce qui fait que, bon, bah, j'ai ma petite réserve de crayons. En fait, c'est des crayons réservoirs de peinture acrylique. Si je veux, je peux mettre de l'acrylique aussi dedans. Vous voyez, il y a une petite bille. Regardez. Attendez, je vais refermer quand même parce que c'est de la Water Spirit. Il ne faudrait pas que ça coule. Vous voyez, c'est de la bille, une bille à l'intérieur. Voilà. J'ai pris deux pointes différentes. Comme ça, bon, ben... je peux travailler à la Water Spirit quand je veux diluer. C'est quand même... j'utilise principalement plus le Prismacolor. Vous avez bien vu les niveaux. De toute façon, j'utilise les Prismacolor. Mais de temps en temps, il m'arrive d'utiliser ceci. Surtout en complément de ça, parce que je me dis... là, on en a pour... il me semble de mémoire dans les 10 € pour 2 crayons. Là, pour 7 €... j'ai eu 2 comme ça, 2 crayons comme ça, 2 crayons comme ça. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Il y a 4 crayons et ça se recharge à la Water Spirit sans odeur. Maintenant, après, ça dépend si vous aimez travailler avec la Water Spirit ou le blender classique. Classique, dirons-nous, de chez Prisma ou Derwent ou Caran d'Ache. Ou si vous préférez, tout simplement, rester dans ces petites estampes. Marquez, vous savez, ces estampes-là pour les pastels poudre, pastels tendres, c'est impec. Donc, vous voyez, tout ça, ça m'a pris du temps à me munir de tout ce matériel-là. Au fur et à mesure du temps, du coloriage, je me suis munie. Et puis, bon, maintenant, j'arrive à avoir une petite gamme. Et puis, je pense que ça va en rester là, quoi. Je vais essayer d'avoir toute cette base-là, dirons-nous. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Voilà, c'était juste un petit topo pour vous expliquer un petit peu pour toutes les nouvelles colorieuses de ce qui pouvait exister en Blender. Et je vous fais un grand coucou, un grand bye-bye. Et je vous dis à la prochaine vidéo.
Au revoir, bye bye.